Salut la famille, je fais cette vidéo pour attirer votre attention sur un sujet que j'ai rencontré régulièrement chez les éleveurs. Donc la plupart des éleveurs pensent que lorsqu'ils produisent le porcelain eux-mêmes, ils sont plus rentables. Donc ce n'est pas toujours vrai, ou alors ce n'est pas forcément vrai. Et dans cette vidéo, je vais vous donner deux cas d'illustration qui vont vous permettre de comprendre dans quel cas vous êtes rentable en produisant vos porcelains vous-même et dans quel autre cas vous ne pourriez pas être rentable. Donc, suivez cette vidéo jusqu'à la fin pour comprendre ce qu'il faut absolument faire ou alors quelle est la bonne mesure à prendre pour être dans la rentabilité lorsque vous produisez vos porcelains vous-même. Donc, moi, c'est Sim Alex Clovis, jeune entrepreneur agropastoral, éleveur de porc, éleveur de volailles locales. Sur cette chaîne, nous partons des astuces sur l'élevage de porc, sur l'élevage de canards, afin de vous permettre de comprendre le potentiel de ces deux élevages-là et de pouvoir profiter des opportunités qui s'y trouvent. Donc, si vous êtes intéressé par ces différentes thématiques, abonnez-vous, partagez déjà la vidéo et dites-nous en commentaire ce que vous pensez de nos différentes vidéos que nous faisons, de celle-ci aussi, afin que ça puisse aussi édifier. Je me suis rendu compte, en marchant dans les fermes, je me suis rendu compte que la plupart des éleveurs se disent que quand ils produisent le porcelain eux-mêmes, ils sont rentables. Alors que ce n'est pas toujours vrai. Alors, je pense que pour ceux qui me suivent depuis longtemps, ils se sont rendus compte, ou alors j'ai dit ici plusieurs fois que pour une truie en reproduction, du croisement jusqu'au sevrage du porcelain, la truie peut facilement consommer 125 000 francs. 125 000 francs pour une truie. Donc, si vous avez une truie qui a consommé par exemple 125 000 francs et que vous avez eu 12 porcelains sevrés, vous avez eu 12 porcelains sevrés qui sont dans les 10 kilos, je peux vous dire là, vous êtes rentable. Là, vous êtes rentable parce que vous avez 12 porcelains de 10 kilos. Et quand vous prenez la charge totale, qui est de 125 000 francs, vous allez diviser par les 12 porcelains, vous vous retrouvez pratiquement dans les 10 000 et quelques. Donc, ça veut dire que le porcelain vous revient à 10 000. Ça veut dire que le porcelain vous revient à 10 000 francs. À ne pas confondre avec le deuxième cas que je vais prendre. À ne pas confondre avec le deuxième cas que je vais prendre. Ça veut dire que dans ce cas-ci, le porcelain vous revient à 10 000 francs. Ça veut dire que si vous vendez ce porcelain à 30 000 francs ou 35 000 francs, qui est le prix du marché, vous pouvez vous retrouver facilement avec 15 000, 20 000 francs ou 25 000 francs de marge par porcelain. Là, vous êtes rentable. Maintenant, si par contre, dans le deuxième cas que je vais présenter ici, vous produisez vos porcelains, puisque généralement, lorsque la truie a moins de porcelain sous le ventre, elle va aussi consommer un peu moins d'aliments. Mais ça ne veut pas dire qu'elle ne va pas consommer d'aliments. Elle va consommer un peu moins d'aliments et ça va aussi réduire ces charges-là. Donc, au lieu de 125 000, on peut se retrouver dans les 110 000, 100 000 francs de charge. Donc, si on est dans 100 000 francs de charge, 110 000 francs de charge, et que vous avez produit, et que vous avez croisé une truie, vous avez fait saillir une truie jusqu'au sevrage. Et en faisant la saillie de la truie vous met bas par exemple 3, 2, ou alors elle met bas 15, et que vous sévrez 2, ça veut dire qu'au final, vous avez sévré 2 porcelains. Donc, de cette truie ou alors de cette reproduction-là, vous avez eu 2 porcelains. Vous avez eu 3 porcelains. Vous avez eu 1 porcelain. Et dans le cas où vous avez eu 2 porcelains au sevrage, ça veut dire que ces porcelains vous reviennent à 110 000 francs divisé par 2, qui vous revient à 55 000 francs. Donc, chaque porcelain vous revient à 55 000 francs.
Si vous avez eu 3, ça fait 110 000 francs divisé par 3. Ça veut dire que chaque porcelaine vous revient pratiquement dans les 36 000 francs de poussière. Donc, vous n'êtes plus rentable parce que sur le marché, vous achetez facilement les porcelaines à 30 000 et ça fait que vous-même, vous avez produit vos porcelaines à 36 000 francs. Donc, vous n'êtes plus rentable. Vous n'êtes plus rentable. Donc, il est vraiment important ici de prendre en considération ces facteurs afin de pouvoir vraiment chercher à maîtriser la reproduction pour pouvoir rester rentable. Alors, je tiens à rappeler ici que pour être rentable, il faudrait produire au minimum 7 à 8 porcelaines sevrés par truie. L'avantage, c'est que si vous avez plusieurs truies, par exemple 10, même s'il y a une truie qui met 5, il y aura d'autres qui vont mettre 12, ça pourra ici de se faire compenser. Et au final, vous pouvez vous retrouver au-dessus de 8. Si vous êtes au-dessus de 8, c'est bon, au niveau du sevrage. Mais si vous tournez, et qu'au final, vous êtes en dessous de 7, vous êtes perdant. Si vous divisez 125 000 francs par 7, je crois que vous allez vous retrouver dans plus de 18 000 comme ça et ça devient compliqué de se retrouver dans les marges. Donc, je fais cette vidéo vraiment pour attirer votre attention. Ce n'est pas forcément dit que lorsque vous produisez vos porcelaines vous-même, vous êtes rentable. Et il y a des conditions à mettre en place pour rester rentable. Et ces conditions, c'est d'avoir le maximum de porcelaine possible au sevrage. Dès que vous respectez cela, vous êtes rentable. Dans ce cadre, si vous avez minimum 10 porcelaines, je vous assure, vous êtes rentable. Vous sévrez 10 porcelaines sur la mer, vous êtes rentable. Donc, si cette vidéo vous a plu, likez, abonnez-vous et partagez d'ailleurs la vidéo parce que la plupart des éleveurs se disent encore que quand ils produisent le porcelain eux-mêmes, même s'ils ont eu 3 porcelains, quand même, ce n'est pas grave. Ils ont quand même gagné. Rappelez-leur avec cette vidéo aussi. Rappelez-leur avec cette vidéo aussi qu'ils ne sont pas rentables. Pour être rentable, il faut avoir minimum 8 porcelains sous la main. Et idéalement 10, 12, 14 et ainsi de suite. Donc, je vous attends dans les commentaires. Dites-moi ce que vous en pensez. À plus. Ensemble, on est plus fort. Hein? Ensemble, nous sommes plus forts.